Bonjour à vous, amis Sagittaires, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de mai. Donc, écoutez, on va regarder tout ça. J'ai sorti pour les énergies générales mon oracle des miroirs, un petit Lenormand pour le côté professionnel, mon oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales, tout en sachant quand même que... les énergies sentimentales sont déjà en ligne et elles sont beaucoup plus détaillées que ce que je vais faire là. Il y a un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur ou qui sont en couple et les personnes qui sont célibataires. Allez, on va regarder pour vous ce que vous réserve ce mois de mai en termes d'énergie générale. C'est parti. Alors, comment j'ai placé la caméra? Hop. Je vais regarder tout de suite les énergies professionnelles. Ok. Alors, moi, je vais vous dire, au vu de l'association de cartes qu'on a ici, je pense que on est peut-être sur un travail quand même avec, comment je pourrais vous dire ça, une personne avec qui c'est très compliqué, quelqu'un qui est vraiment méchant ou trompeur ou enfin bon voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on commence en fait les énergies générales avec contrat. Alors contrat, c'est une carte qui représente en fait tout ce qui va être accord, signature qu'on doit conclure. Ça peut être la concrétisation aussi de quelque chose, des formalités aussi, vous voyez, qu'on a à remplir, des transactions financières, mais là on n'a pas la notion de finance. Mais on a la notion de loi en dos de deck. Ce qui me fait dire qu'il y a des choses ici, des papiers certainement officiels à devoir signer, à devoir conclure. La carte contrat, c'est aussi quand on arrive à se mettre d'accord avec quelqu'un, qu'on signe, voilà, quand on dit on signe pas forcément que des papiers, on arrive aussi à se mettre d'accord avec une personne. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Eh bien, on n'arrive pas, voilà. Il y a la notion d'échec, c'est-à-dire que là, sur ce mois de mai, alors, ça peut représenter une affaire manquée, c'est-à-dire que peut-être que vous attendiez de pouvoir conclure quelque chose, concrétiser quelque chose ou signer quelque chose, et puis là, la carte échec vient vous dire, malheureusement, c'est une affaire manquée sur ce mois de mai, ça se fera peut-être un petit peu plus tard. Ou alors il y a vraiment, vous êtes vraiment peut-être dans une impasse pour vous mettre d'accord avec quelqu'un, d'accord? Pour vous mettre d'accord avec quelqu'un, on peut voir aussi, tout simplement, la carte échec peut représenter les difficultés, d'accord? Donc là, on voit que, ouais, se mettre d'accord ou bien signer un contrat ou... qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou bien ouais, signer des papiers, faire des formalités, concrétiser quelque chose. Dans un premier temps, soit c'est difficile, soit ça n'aboutit pas encore sur ce mois de mai. Alors, ça peut être dans le milieu du travail aussi, parce que je vois ici une personne, notamment un homme, possible pour certains, qui n'a pas de bonnes intentions envers vous, qui a de la jalousie. Donc, est-ce que c'est pas lié? Je me demande parce que ça pourrait, vous voyez, être parfaitement cohérent ici.
Chose qui est plutôt par contre positive, c'est que malgré tout, on a la carte de tranquillité qui sort, ce qui montre que vous arrivez, malgré ça, à garder, vous, de votre côté, une certaine sérénité. Hein, vous arrivez à garder votre calme, en fait. Voilà, c'est... Ouais, ok, c'est pas cool, ça n'aboutit pas comme on aimerait, on n'arrive peut-être pas, comme je disais, à concrétiser comme on aimerait, à se réconcilier comme on aimerait, à signer les papiers parce que c'est difficile, parce qu'on rencontre, parce que l'affaire nous passe sous le nez, enfin peu importe, vous prenez vraiment la version évidemment qui correspond le plus à ce que vous vivez, mais à côté de ça, on vous sent réussir vraiment à garder votre calme au milieu de tout ça. Donc c'est plutôt une réaction qui est positive pour moi parce que ça n'empêche pas de garder votre sérénité, ça n'empêche pas de garder votre stabilité et ça n'empêche pas de garder votre calme. Peut-être qu'après aussi, tranquillité, ça montre que une fois que vous allez apprendre que c'est encore pas, ça ne va encore pas concrétiser là sur ce mois de mai, peut-être que vous allez vous dire, allez, c'est bon. J'ai besoin de souffler un peu, donc je vais me reposer un petit peu parce qu'après tout, j'ai tout donné pour que ça fonctionne et ça ne fonctionne encore pas pour ce mois-ci, je précise. Ouais, pour essayer encore une fois peut-être même de garder votre équilibre, il peut y avoir l'idée de dire je vais me reposer un peu. D'accord ? Alors on a loi, donc comme je disais, hein, loi, ça peut être lié directement à ce que l'on a là. Cette notion de contrat à signer, donc ça peut être avec des personnes qui représentent, comment je pourrais vous dire, toutes les... Ça peut être une personne de loi, ça peut être une personne dans tout ce qui est diplomatie, justice, ça peut être une personne dans l'administration aussi, hein, quelqu'un d'assermenté, voilà. Donc pour moi, je trouve que ça... Ouais, ça pourrait correspondre là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à concrétiser, pas à signer, mais c'est quelque chose vraiment d'officiel et que vous attendez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Amitié, maison, ça c'est plutôt positif. Hein, vous avez des personnes de confiance, peut-être qui vont vous rendre visite, qui vont venir vous voir. C'est peut-être ça aussi, cette notion de tranquillité. Donc, ouais. Non, c'est pas mal. Cette partie-là est pas mal, amitié maison. Ça peut être des amis, mais pas forcément hein, les amis. Hein. Ça peut être des personnes en qui vous avez pleinement confiance, avec qui il y a de la complicité, etc. etc. Hein. Donc voilà, il faut le voir. Bon, de toute façon, vous voyez dans les suites, il y aura à un moment donné des décisions à prendre pour saisir sa chance. Hein. Donc je pense que ça finira par bouger, mais c'est vrai que dans un premier temps... Dans un premier temps, je pense que ça va être un petit peu difficile. Voilà, si je donne mon avis, ça c'est quelque chose de très bien, mais cette notion-là de contrat ou de papier à signer ou ce genre de choses qui pourrait être un petit peu, on va dire, casse-pied. Alors, au niveau des énergies, professionnelles, ici on a un homme. Donc, pour moi, je vais vous dire, ça ne vous représente pas. Pourquoi ? Parce que l'homme sort avec le serpent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de mal attentionné. Voilà, c'est quelqu'un de mal attentionné, c'est quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un peut-être d'hypocrite, ça peut être quelqu'un de superficiel, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui peut être très hypnotique aussi, mais en fait justement qui va être hypocrite parce que ce que cette personne veut, c'est votre chute en fait. Hein. C'est pas que vous réussissiez, c'est pas une personne qui souhaite que vous réussissiez. Donc ici, pour moi, faites attention parce que en plus on sort le jardin, donc on sort bien cette notion de cette personne du moins qui fait partie de votre cercle social. Hein. Donc pour moi, c'est peut-être plutôt un collègue. Qu'un patron ou quelque chose de cet ordre-là ici. D'accord ? Donc si vous travaillez, pour moi, attention parce qu'il y a un collègue ou il y a une personne, en tout cas de votre cercle social, une personne qui vous entoure, qui ne vous veut pas de bien
Et attention, parce que si à un moment donné, vous pouviez avoir, vous, de votre côté, la possibilité d'évoluer ou d'avoir une promotion ou ce genre de choses, c'est quelqu'un qui le prendrait mal et qui essaierait, pour moi, de, entre guillemets, vous voler la vedette. Je vous parle de ça parce qu'on a quand même les poissons qui sortent en dos de deck et qui viennent indiquer, si vous voulez, une certaine prospérité. Hein. C'est-à-dire que les poissons représentent le fait d'avancer vers le changement, c'est des opportunités d'évolution. Donc entre le jardin qui peut représenter l'évolution et le poisson qui peut représenter l'évolution, il s'agirait d'une évolution pour plus d'abondance. Et là, attention, parce que voilà. Après, le poisson représente le patron, mais c'est un roi de carreau. À vous de voir. À vous de voir si... Moi, j'ai plutôt l'impression que ça va être quelqu'un qui pourrait envier ce qu'un patron pourrait vous proposer ici. Ouais, il y a des difficultés, hein, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai derrière? Attention, parce que, voyez, vous pourriez louper une proposition, là. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui vous... Ou alors, autre possibilité, c'est un patron, effectivement représenté, un homme potentiellement, qui peut vous faire des propositions alléchantes avec ce jardin-là que l'on voit, pour vous promettre plus d'abondance, et qui au final va vous avoir promis la lune. Hein. Excusez-moi, je fais une analogie avec les cartes, mais c'est une personne qui va vous avoir promis la lune et qui au final va s'être montré hypocrite, quoi. Et derrière, vous allez vite vous rendre compte que la proposition qu'on vous a fait, eh bien, encore une fois, on ressort, vous voyez, l'échec. C'est bizarre, hein, l'échec, le blocage ici de quelque chose qui aurait pu être créatif. Vous voyez, la lettre pour être comparée au contrat, etc. Et il y a quelque chose, hein, je ne sais pas, il y a une notion d'échec ici, qui est lié à la création de quelque chose. Le jardin, c'est pareil, hein, c'est quand même un 8 de pique. Hein, donc, il y a quelque chose qui va vous décevoir pour moi dans le milieu professionnel. Après, si vous n'avez pas d'emploi, je pense que ici, c'est une personne certainement plus haut placée que vous qui va... vous faire genre des propositions, mais ça va être des propositions mensongères, ça va être des propositions qui n'ont peut-être aucun rapport avec vos capacités, et au final ça va bloquer, ça ne va pas se faire. Et vous auriez aimé, voilà, pouvoir créer quelque chose avec la lune, laisser parler justement votre intuition, vos capacités de création, etc. Et on voit que derrière, boum, il y a la fin de quelque chose, et c'est bizarre, ça confirme quand même ce qu'on avait dès le début. Vous voyez, hein, on a les souris aussi de l'autre côté, les souris qui représentent la perte de quelque chose. Hein. Et les personnes, encore une fois, hypocrites, quoi. Plus loin dans le temps, je pense que vous aurez peut-être pour certains l'occasion de faire une formation. Mais voyez, il y a des démarches encore à devoir faire. Il y a du mieux qui arrive, mais plus tard. Je sais pas. On a la notion de plus tard ici qui ressort. Bon, on va aller regarder sur vos énergies sentimentales.
Bon, alors, ici, sur les énergies sentimentales, bah, c'est pas terrible, terrible non plus, hein. Alors, pour moi, c'est une association qui est assez précise, qui va pas parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que on a déjà d'emblée la notion de trahison qui ressort. Moi, je vais vous dire ce que je comprends ici. J'ai l'impression qu'on est sur des sagittaires qui essaient de sortir d'une situation qui n'est pas très claire. Donc, souvent, ça peut être effectivement avec trahison, une notion d'adultère. Mince, j'ai fait tomber des trucs. Notion d'adultère, notion de... Il y a quelque chose de pas clair ici, de toute façon. Bon, on voit bien... Ouais, féminin. On voit de toute façon, avec la clé, une personne qui a besoin de trouver, je vais appeler ça un mode d'emploi, mais c'est une personne qui a besoin de trouver les clés pour sortir d'une situation qui n'est pas très claire. Là, on voit que, alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui est en face de vous, hein, parce que quand on est sur le sentimental, voilà, ça dépend si vous êtes célibataire ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Quoi qu'il en soit, ici, on voit des perturbations. Perturbation, c'est quand on est perturbé soit par quelque chose. Alors, est-ce que c'est ce que vous allez vivre, que l'on voit là, juste avant, parce que on la voit, cette trahison aussi, hein, on la voit côté... Alors, c'est bizarre parce qu'elle ressort partout, cette trahison. Elle ressort sur les énergies générales, elle ressort sur le travail, et là, elle ressort sur le sentimental. Du coup, j'ai du mal à dire... vraiment dans quel secteur cette trahison va vous concerner. Peut-être qu'elle va vous concerner côté travail et que ça va avoir des répercussions sur, comment dire, ça va avoir des répercussions peut-être... ouais, moi je le verrais comme ça. Vous savez, les dommages collatéraux en fait. Quelque chose qui se passe au sein du travail et qui fait que ça rebondit sur nos énergies sentimentales, donc peut-être sur notre couple ou sur notre façon d'avancer dans notre vie sentimentale. Et puis évidemment, générale. Ça pourrait être une explication, mais peut-être que c'est l'inverse aussi, hein. Ça peut vous concerner côté sentimental et rebondir dans votre travail, rebondir dans votre vie en général. Vraiment, quand la trahison, elle sort comme ça, à ce point, partout, ouais, c'est difficile du coup de savoir quel secteur va être vraiment impacté et va indirectement, par ricochet, impacter les autres en fait. Quoi qu'il en soit, perturbation, ça montre qu'on est perturbé par quelque chose. Ou par quelqu'un, hein, par une énergie tierce. C'est pas impossible quand on a perturbation suivie de trahison. Quoi qu'il en soit, il y a une mauvaise influence ici qui fait que sur ce mois de mai, vos énergies sentimentales vont être un petit peu perturbées. Donc, trahison, vous voyez, qui se trouve en plus, ce que j'aime pas du tout sur les énergies futures, ça montre que c'est une trahison normalement à venir, hein, et cette trahison à venir va venir vous perturber et il va falloir trouver des solutions en fonction de ce qui va être rencontré. Donc, encore une fois, je ne sais pas si c'est une trahison au sein de votre travail ou de façon générale qui va rebondir et avoir des répercussions dans tous les domaines de votre vie, ou si c'est une trahison qui est, comment dire... comment je pourrais vous dire ça, une trahison qui est sentimentale et qui, pareil, va rebondir sur d'autres secteurs de votre vie. Vous voyez. Gestation, montagne, bon, on voit que là, il y a des difficultés qui sont rencontrées, certainement alors pour certains évidemment, hein, ça peut être interprété de deux façons. Soit il y a des difficultés qui sont rencontrées pour deux personnes qui sont soit mariées, soit pacsées, etc. Hein, des difficultés qui sont là depuis un moment et qui, à mon avis, vont mettre encore un moment à devoir être réglées, si vous voulez mon avis. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, hein, c'est le fait que ça fait un moment que vous attendez peut-être
pouvoir vivre ou conclure ou vivre quelque chose avec quelqu'un, et on ressort encore des difficultés en plein milieu qui vous empêchent de pouvoir conclure de façon générale. Ici, bon, on a un masculin qui essaie de s'amuser, qui essaie de se divertir, qui essaie de sortir de sa routine parce que certainement que la situation est trop difficile à vivre, et quand c'est trop difficile à vivre, on a besoin. On a besoin de s'amuser, on a besoin de pimenter un peu sa vie. C'est peut-être un moyen aussi pour ce masculin de ne pas laisser sa colère, comment dire, sortir. Donc on a peut-être un masculin ici qui essaie de se divertir pour limiter un petit peu un côté comme ça agressif, je dirais. Voilà, agressif serait peut-être le terme. Là, ici, on a une féminine qui essaie de se protéger beaucoup, hein, beaucoup de tout ça. Une féminine qui essaie vraiment, qui ne montre rien de ses difficultés, j'ai l'impression. Cette féminine là, elle est sous une carapace de protection. On est vraiment sur deux personnes là, parce que bon, on avait Pacte, hein, qui essaie de se protéger, peut-être protéger leur vie de couple, bon, voilà. Après, on a quand même l'abondance, je pense, de sentiments entre ces deux personnes-là. On voit que ce sont des personnes qui s'attirent encore comme des aimants, donc ça, c'est plutôt positif. Mais attention, parce que la porte est toujours ouverte à une crise possible, avec derrière, effectivement, faire un peu une pause parce que c'est trop compliqué, on se perd un peu dans les dédales, on se fait du mal. Hein, donc, bon, voilà. Mais, voyez, on s'accorde toujours une chance, hein, quand même. Puis, il y a des enfants, je pense, aussi dans l'histoire. Bon, attention, ouais, attention à ce que ça n'ait pas comme je disais, hein, des répercussions par ricochet, en fait, selon ce que c'est là, cette trahison. Ou alors après, il y a une tierce personne, hein, qui vient sur le sentimental semer un peu la zizanie. Mais je ressors pas vraiment le triangle ici, hein. Je vois qu'on essaie de couper, au contraire, avec des blessures du passé, on essaie d'avancer. Bon, les nuages, évidemment, ouais, les nuages au-dessus de la tête de cette union, évidemment. Parce que les nuages, on les voit, en fait, sur les énergies générales, etc. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, les amis. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. J'ai dépassé les 1500 abonnés là sur Instagram. Donc quand j'effectue des lives, si j'ai vraiment beaucoup de monde, je ne vais pas forcément répondre à tout le monde, mais j'essaie dans la mesure du possible de répondre à un maximum de personnes. Écoutez, je vous souhaite bon courage, hein, sur cette trahison à venir là, parce que j'aime pas vraiment ce genre de tirage. Je vous vois vraiment quand même réussir à garder votre calme et essayer de gérer les choses avec calme. Bon, c'est peut-être encore la meilleure des réactions que vous puissiez avoir, hein, je dirais. Donc voilà, je vous souhaite bon courage tout de même. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Et puis écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.